Casques bleus tués, ambassade française incendiée, échange de tirs et pillages, la tension monte en République démocratique du Congo. Les Français sont déjà en feu. Dites à Macron que ça n'est fini pour lui. Il retire ses mains du Congo. Des manifestants ont mis le feu à l'ambassade de France mardi 28 janvier. Des actes jugés inadmissibles par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, de la Belgique ainsi que des États-Unis ont également été attaquées. Les assaillants dénoncent notamment l'inaction de la communauté internationale quant au conflit en cours dans l'est du pays. Le groupe rebelle du M23, mouvement du 23 mars, y combat les forces armées de la RDC depuis plus de 3 ans. Le M23 est soutenu par le Rwanda, pays voisin qui aurait 3 à 4 000 de ses hommes sur le sol congolais. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. On doit mourir combien de fois? Le Rwanda est accusé de vouloir exploiter les sols riches en ressources naturelles de l'est de la RDC. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Une offensive éclair a été lancée par les rebelles mi-décembre après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola. Dimanche 26 janvier, la capitale provinciale de Goma est tombée aux mains du M23 et de l'armée rwandaise. L'armée congolaise s'est effondrée en quelques jours et les casques bleus de l'ONU présents sur place n'ont pas réussi à bloquer les rebelles. Les combats à Goma ont fait au moins 17 morts et 370 blessés. 6 casques bleus originaires d'Afrique du Sud, du Malawi et d'Uruguay ont été tués ces derniers jours. Kinshasa a accusé le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre alors que l'ONU a appelé Kigali à retirer ses forces de la région. Le Rwanda a répliqué dans la soirée conserver une posture défensive durable au vu des combats représentant une menace sérieuse à la sécurité du pays. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle alimente la crise humanitaire chronique dans la région. The humanitarian crisis in the DRC has further deteriorated with now nearly 500,000 people displaced in North and South Kivu provinces in January alone. Hundreds of thousands have been forced to flee multiple active conflict zones, and the capacity to accommodate and assist them is now saturated. L'ONU a alerté mardi sur les viols commis, les craintes de pénurie alimentaire, mais aussi sur le risque de dissémination du virus Ebola. Face à la montée des violences, la communauté internationale tente de se mobiliser pour éviter l'escalade. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tient ce 28 janvier à New York, et les présidents du Rwanda et du RDC devraient se rencontrer le 29 janvier.